Bien, bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Briquet Fer 7 et aujourd'hui on est là pour une petite vidéo, comme vous avez pu le voir au titre. Aujourd'hui on est là pour un unboxing et une petite présentation de mes figurines. Allez, on est parti. Comme on peut le voir ici, nous avons une petite boîte de chez The Minifico, un unboxing qui promet. Et voilà du coup, donc le petit sachet avec les figurines qui est là. Ne perdons pas de temps, on n'a qu'à l'ouvrir maintenant. Nous allons passer à la présentation dès maintenant. Allez, on est reparti et donc on commence ce petit unboxing avec une petite paire de bras de SS Nordland. La particularité c'est qu'on peut retrouver juste ici en fait le drapeau donc, de la Norvège qui était sur les manches des barreuses des FNSS de la division Nordland. On est parti du coup, donc on va commencer avec la première planchette comme celle-ci du coup. Alors la première figurine c'est un car, donc c'est la dernière vague de chez TMC, donc les Winter. Pour ceux qui ne savent pas, je suis particulièrement amoureux des vagues de soldats allemands et plus particulièrement c'est les Winter. Je trouve vraiment que c'est un joli design, il n'y a pas à dire, ça rend vraiment bien. Donc comme ça j'en ai deux, j'en avais 4, mais une que j'ai trade à Lego Warthog du 68, je vous mettrai sa chaîne dans la description, et une que j'ai trade à Frenchy Bricks, je vous mettrai pareil son Instagram dans la description. Alors comme on peut le voir, nous avons un deuxième car, on va pas trop s'attarder dessus. Alors nous avons ensuite une de mes figurines préférées je trouve, c'est tout simplement le MGA6, donc Winter. Encore une fois en Alf Camo Splinter, si je ne me trompe pas. Le bas en fait, comme vous pouvez voir, c'est du Splinter. Et le haut, c'est du blanc. Et à l'arrière, je trouve une figurine vraiment très réussie. Alors, on continue ensuite avec du coup l'UMG cette fois-ci. Donc, qui lui aussi, je trouvais très bien réussi. Seul petit, je dirais, petit détail qui me choque, c'est la sangle. Je sais pas si vous arrivez à voir là, juste ici. Tout ce qui fait comme ça, en fait, je trouve que c'est la sangle. C'est surtout les figurines, toutes. Et je trouve, pour moi, que ça gâche un peu le visuel, sachant que bon, le MG, souvent, il porte la MG sur lui et non pas dans son dos. Donc voilà. Lui aussi qui est en Alf Splinter, comme toutes les autres figurines. Allez, on est parti du coup donc sur le STG44, encore une fois la figurine STG44 que je trouve par contre là qui n'est pas parfaitement réussie. On peut voir que c'est la seule qui n'a pas la fameuse sangle. Moi je trouve que, je sais pas, je trouve les poches un petit peu trop grosses. Donc pour moi le design aurait été à revoir. Une autre figurine très simple en Alpha Splinter aussi encore une fois. Et voilà. Allez, on est parti du coup encore une fois sur le MP40. Donc celui-ci que je trouve qui est très joli, autre que les poches de chargeur qui font un aspect un petit peu jaunâtre, quelque chose que je sais pas, je trouve que ça fait pas très beau. Bon, il va quand même être beaucoup utilisé sur mes mocs. Encore une fois, c'est un Alf Splinter en Winter. Allez, on est parti cette fois-ci avec l'officier si je ne me trompe pas. Donc je le trouve lui assez simple, même si c'est dommage qu'il y a les pattes de colle qui remontent du coup sur le col, sachant que de base il n'y avait pas, ou même s'il y avait, je trouve en tous les cas ça fait un petit peu bête. Donc ici c'est le holster de Luger ou P08, je ne sais plus, et la poche là je ne saurais vous dire par contre, je suis désolé. Encore une fois en Alpha Splinter, je la trouve très jolie. Allez, là on est parti, donc là nous avons, si je me trompe pas, je crois que c'est un prisonnier qui est lui aussi en Alf Splinter, figurine très simple et très jolie. Cette fois-ci nous avons le MP Pistol, encore une fois en Alf Splinter, qui lui aussi a la sangle, donc bon, elle est partout. Donc voilà, fille très sympa, voilà.
Donc voilà tout simplement ce que j'ai eu. Donc là il y en a un petit peu pour à peu près 180 €, hors frais de port et frais de douane. Donc voilà. Pour ceux qui demandent à quoi servent les petites bandes rouges, là en fait, c'est tout simplement pour se différencier les soldats soviétiques et les soldats allemands, sachant que les deux avaient souvent un petit peu les mêmes tenues, autres que les couleurs de pantalon. Et bien c'était pour se différencier des uns et des autres. Donc maintenant nous allons dans la partie 2 de cette vidéo. Et donc là je vais vous présenter mes figurines. Donc en tout j'en ai 13 avec les Winter que je viens de vous présenter. Donc nous allons les présenter de suite. Donc là nous avons 5 figurines sur ma collection, 4 de chez United Bricks et une de chez Brixoldier. Brixoldier c'est une petite marque suisse qui font des figurines et je trouve qu'ils rendent très jolies sur de l'impression sur des vrais éléments Lego, donc que ce soit torse et jambes. On enchaîne ensuite sur un chef de char de chez Brixoldier du coup, donc là c'est les SS tout en coffre qu'on reconnaît par rapport au col rouge, donc qui veut dire qu'on peut classer du Panzer. Donc c'est bien un allemand avec en bas le camo italien. Donc je vous mettrai le nom en bas à l'écran, mais cette figurine est vraiment très sympa je trouve. L'arrière de la figurine est plutôt simple, ce qui lui fait je trouve tout son charme. Alors on enchaîne ensuite avec deux figurines russes de chez United Bricks. Ce sont les figurines Winter du coup. Il y a un Mosin Nagant ou un Mosin et une PPSH. Donc voilà, de chez United Bricks. Des figurines très simples et très jolies, rien à redire, elles sont vraiment sympas. Les figurines sont livrées complètes, soit avec la tête, le casque et le fusil qui va avec, donc de marque Break Arms évidemment. Donc je suis content, puis en plus au prix où vous pouvez les trouver, voilà, c'est vachement sympa. Il y a pas mal de revendeurs en Europe, mais je vous mettrai à l'écran les plus connus. Et puis voilà, des figurines très jolies que je peux conseiller si vous débutez dedans. On enchaîne ensuite sur deux autres figurines de chez United Bricks. Cette fois-ci un Panzer Grenadier et un soldat Afrika Corps. Donc les deux c'est pareil, livré complet avec tête et casque. Et puis bien évidemment le fusil qui va avec, soit là deux quarts pour les deux rifleman comme diraient les anglais. En fait c'est des soldats basiques quarts, donc voilà. Même prix, hein, c'est 15 €. Je les ai eu chez... j'ai eu ces figurines chez Brickissimo, voilà, donc au prix de 16 € les deux je crois. Donc voilà, Brickissimo qui est un revendeur européen qui se trouve aux Pays-Bas de United Bricks. On enchaîne ensuite sur un MG Assist de chez Forest Moon Brick qui se situe en Angleterre et qui lui j'ai eu avec Frenchy Bricks, donc par le biais d'un trade, voilà. Donc Forest Moon Brick c'est de l'impression sur des Lego officiels, torse et jambes officielles. Les deux sont très jolis je trouve. Et puis c'est pareil, la figurine elle est à 16,95 €. Le prix d'un body TMC, mais sans tête, casque et armes. Mais bon, c'est normal. Voilà, je trouve que c'est vraiment une très jolie figue. En plus c'est de la Wehrmacht, donc elle est plutôt sympa. On enchaîne ensuite sur un petit Kar 98 Sniper de chez TMC en camo SS Summer Oaklef. Voilà, donc c'est un sniper avec ici les poches de Kar, ici la jumelle et une petite poche ici pour la carte. Donc une figurine très sympa qui date d'il y a pas mal longtemps. Elle est recherchée par beaucoup de personnes, mais moi je pense l'utiliser soit sur un mock en Normandie ou alors sur l'un de mes prochains mocks avec ma division Nordland. Nous avons là ici une de mes figurines préférées du haut combo qui est possible avec. Donc c'est en fait un SS en camo SS Summer Oaklef. C'est un Panzer Grenadier si je ne dis pas de bêtises, mais ça reste un SS de chez Parabellum Brick. J'aime beaucoup le print, c'est ma première et surtout pas ma dernière. Pour moi Parabellum Brick c'est une marque qui a du potentiel, qui l'exploite en ce moment même et qui s'il continue sur leur lancée, il y a moyen de faire tomber TMC ou d'être un très gros concurrent dans moins de quelques mois. Voilà.
On enchaîne ensuite avec un soldat 1941 américain. Donc là c'est un carabine M1 bandoulière de chez The Magnifique Co. Donc c'est un soldat très simple. Il est sorti en 2019 si je ne me trompe pas. Et c'est un soldat plutôt basique, très joli. Voilà, c'est le plus courant à avoir. Voilà. On enchaîne ensuite avec le MP40 Winter en dot 44. Donc là c'est half dot, dot 44. Donc qui date du Black Friday. Voilà. Je l'ai obtenu grâce à une commande commun avec SDK OZ Brick. Son Instagram sera dans la description lui aussi. Voilà, c'est une figurine très jolie. Il y avait le car, j'ai pas pu l'avoir, mais je compte quand même l'obtenir. Et voilà, cette figurine est actuellement à trade, donc justement contre le car en fait c'est une figurine que je possède en double. Donc elle est souvent en story dans mon Instagram. On enchaîne ensuite avec le top 3 de certaines de mes figurines et qui ont un minimum de valeur, comme toutes, mais finalement mais elles ont un petit peu plus de valeur. Donc là c'est la Panzer Lehr Division de la Wehrmacht. C'était finalement en fait une unité qui était appuyée par des blindés SS en 45, en 44-45 si je ne me trompe pas. Figurine de chez TMC qui est vachement compliquée à avoir, mais que vous pouvez retrouver très facilement à vendre. Je suis ensuite avec un MP40 en camo automne SS de chez TMC qui date d'il y a un petit peu de temps. Voilà, c'est une figurine que j'ai eue il n'y a pas très longtemps et je l'aime beaucoup. Elle est très jolie. Je l'ai eue par le biais d'un trade du coup avec Frenchy Bricks. Elle est vraiment très sympa et elle a un petit peu de valeur celle-ci. On passe à la dernière figurine de ma collection qui est un MG de Waffen-SS estonien. Voilà, une figurine assez rare, difficile à trouver. Je suis vachement content, je l'ai eu grâce à Gabor Wartou. Son Instagram sera dans la description. Voilà, donc je lui ai acheté celle-ci. Je suis très content parce que avec sur le côté il y a le bras donc estonien. La caméra a décidé de couper au moment où je parlais, donc je vais moins finir ma phrase. Donc ma foi qui est très joli, ce petit MG. Voilà, figurine très compliquée à avoir et je suis franchement content de l'avoir. Je suis censé en plus recevoir des Estoniens dans la semaine, mais vous verrez tout sur mon Instagram ou dans l'update 2. On va rapidement voir que j'ai quelques têtes de chez TMC, 7 pour être exact. Voilà, elles sont tous très sympas. Elles sont vraiment cool, moi je les conseille. Leur prix pique un peu, mais vous faites une bonne affaire. La qualité est au rendez-vous. Voilà les amis, c'est la fin du coup de cette petite vidéo. Et voilà les amis, c'est la fin du coup de cette petite vidéo. Toutes les figurines sont ici, voilà. Donc il y en a encore plein. Un post de collection arrivera sur mon Instagram dans la semaine. C'est pour ça que n'hésitez pas d'aller me suivre sur Instagram. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!